Frédéric Cuvillier, Frédéric Debuche, bonjour. Bonjour. Alors on se trouve aujourd'hui dans la crypte de la cathédrale Notre-Dame, un lieu chargé d'histoire. Frédéric Cuvillier, pourquoi la ville a choisi de revaloriser ce lieu? Cette crypte est peut-être insuffisamment connue et l'une des plus vastes de France. C'est une crypte qui permet de découvrir les 2000 années d'histoire de la ville. Cette crypte a 1000 ans et par ses aménagements, par cette restauration, accueille à la fois un patrimoine, mais aussi le trésor. Patrimoine lapidaire, un trésor cultuel, et bien évidemment ce lieu qui est chargé d'histoire, qui est magique, avec son ambiance, sa réalité, et l'évocation de salle en salle de ce que a pu être l'histoire de la ville et l'histoire de cette cathédrale Notre-Dame. Frédéric Debuche, vous êtes responsable du service patrimoine à la ville de Boulogne-sur-Mer. Vous êtes un peu le monsieur crypte de Boulogne. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ont été menés ces travaux de revalorisation? Alors c'est le résultat d'un chantier qui a commencé en fait il y a très longtemps, puisque tout commence par des études qui ont été engagées il y a maintenant presque 10 ans, en 2006-2007, des études réalisées par l'architecte des monuments historiques. Et le chantier, la phase muséographique, le projet, quant à lui, a été défini à partir des années 2009-2010. Donc c'est un chantier d'ailleurs qui est réalisé sur une double maîtrise d'œuvre, à la fois un architecte des monuments historiques et des architectes muséographes. Et après les fouilles archéologiques, le chantier est vraiment rentré dans sa phase active d'aménagement à partir de septembre 2013. Donc il a fallu à la fois mener des travaux de grosses œuvres et de réinstallation des collections qui elles-mêmes ont été restaurées. Donc l'enjeu du projet était de répondre à ce site qui est excessivement complexe. C'est à la fois un monument historique qui n'est pas neutre dans son architecture, dans ses décors peints, et qu'il fallait associer à des collections qui sont à la fois de nature archéologique, de nature artistique, une collection lapidaire, une collection d'art sacré. Et l'enjeu du projet était de faire fonctionner tout ça ensemble, à la fois mettre en valeur le monument, mettre en valeur les collections, et même mieux, essayer de faire dialoguer les collections avec le monument. Donc pour ça, il a fallu imaginer un projet qui repose sur une nouvelle muséographie. On a abandonné l'ancienne disposition des collections pour redéployer ces collections selon un parcours nouveau et une présentation muséographique tout à fait nouvelle et qui permettent de mettre en valeur ces objets, dont certains sont assez exceptionnels. Bon, on ne pourra pas faire la liste ici, mais il y a notamment le reliquaire du 500 du XIVe siècle, qui est l'une des pièces majeures du trésor d'art sacré, ou alors des collections d'art roman, je pense à un très beau chapiteau du XIe siècle ou une cuve baptismale du XIIe. Voilà, parmi quelques exemples de nombreuses pièces vraiment très intéressantes. Alors Frédéric Cuvillier, tout ceci participe bien évidemment à la revalorisation globale de la ville fortifiée. Nous avons le souci à la fois de faire découvrir cette ville, qui a un patrimoine qui couvre les 2000 ans de son histoire. Et chaque morceau de ville a ce témoignage des différentes époques, de la période gallo-romaine jusqu'à la période récemment classée du patrimoine du XXe siècle. Nous avons cette crypte qui vient compléter l'offre touristique, culturelle, patrimoniale de cette ville fortifiée, le château, le musée, les remparts, le palais impérial, les beffrois, autant de monuments qui s'offrent aux visiteurs, qui permettent aux Boulonnais d'être aussi des ambassadeurs de leur ville et de leur histoire, et qui, bien sûr, se trouvent être le complément naturel de l'aspect maritime, de Nausicaa, du port, bref, une ville qui, par ses différentes facettes, est un écrin de découverte et de passion.
Eh bien, on souhaite en tout cas une bonne visite à tous les habitants du Boulonnais et aux touristes. Frédéric Cuvillier, Frédéric Debuche, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Si j'ai choisi d'être aujourd'hui à Boulogne-sur-Mer, c'est parce que l'engagement fort de la ville en faveur de la culture illustre pleinement ce que doit être notre ambition partagée pour nos politiques culturelles. Cette ambition est le fruit d'une volonté politique. Je connais, cher Frédéric, votre attachement à la culture, vecteur de cohésion sociale et de citoyenneté, source d'émancipation et de dialogue. Et je tiens à saluer votre engagement et celui de tous les élus de la ville et de l'agglomération de Boulogne-sur-Mer. En cette période de contraintes budgétaires et d'évolution du paysage institutionnel, alors que certaines inquiétudes s'expriment face à la baisse des subventions locales et du désengagement de certaines collectivités au détriment de la culture, il m'a semblé nécessaire de réaffirmer clairement le partenariat historique entre l'État et les collectivités locales. Après la restauration de la crypte, ce sont de nombreux trésors boulonnais qui seront offerts au public dans toute leur splendeur retrouvée. Une ambition patrimoniale qui a toujours caractérisé Boulogne-sur-Mer, une des premières villes à obtenir le label Ville d'Art et Histoire, la première, disais-tu tout à l'heure Frédéric, et qui est au cœur du renouvellement de la Convention autour de nouveaux enjeux. La reconnaissance du droit de chacun à développer la pratique culturelle de son choix. Je veux être la ministre de toutes les cultures et de tous nos concitoyens. Parce que la culture doit être au cœur de tous les territoires de la République, j'attache une importance primordiale à l'engagement au service des habitants des quartiers prioritaires de la ville. La restauration de cette crypte permet à chacun de prendre la mesure de ces gestes artistiques exceptionnels qui nous ont précédés et de s'émerveiller devant la splendeur et le génie des siècles passés. Cette richesse dont nous sommes les dépositaires, il est de notre responsabilité de la partager pour qu'elle puisse être perpétuée, car après la crypte romane, le chœur gothique, la basilique néoclassique, ce lieu chargé d'histoire peut encore avoir bien des visages qu'il appartient aux générations futures de dessiner. Une ambition qui est au cœur du pacte culturel que nous allons signer maintenant. Merci à tous.